bienvenue sur Télé Grenoble pour ce JT du mardi 9 juin. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence ce journal avec une triste nouvelle. L'homme de 47 ans disparu depuis lundi matin a été retrouvé mort ce mardi en fin de matinée. D'importantes recherches et un appel à témoins avaient été lancés, mais le quadragénaire s'était en fait donné la mort par pendaison. La thèse du suicide a été confirmée. Autre fait divers plus insolite, 2 braqueurs en fuite se sont réfugiés dans le CEA. Peu avant 19h ce lundi, 2 jeunes âgés de 17 et 18 ans avaient donné rendez-vous avenue des Martyrs à leur victime qui souhaitait vendre sa moto sur un site d'annonce en ligne. Les 2 agresseurs ont tenté de voler le 2 roues du vendeur sous la menace d'une arme à feu qui s'est en fait révélée être un pistolet d'alarme. Mais l'homme ne s'est pas laissé faire et a pris le dessus, effrayant les 2 autres qui ont tenté de lui échapper en escaladant les grilles du CEA. Ni une ni deux, les agents de sécurité les ont arrêtés avant de les remettre à la police. Ils ont finalement été placés en garde à vue pour intrusion dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires et tentative d'extorsion avec armes en réunion. La médecine aux médecins, c'est ce que réclame un collectif de 43 médecins français, dont 13 isérois, qui comptent déposer plainte contre le Premier ministre Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, son successeur Olivier Véran et Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, pour ingérence durant la crise sanitaire, notamment dans le choix des médicaments à utiliser. Ils reprochent au gouvernement de les museler et d'entraver à leur profession. Explication. Ce n'est pas une plainte parmi d'autres, c'est une plainte sur les questions fondamentales, sur le terrain du droit à l'exercice de la médecine, sur le droit qui protège cet exercice. C'est une plainte très particulière et je pense qu'elle peut avoir un grand écho, oui, j'espère en tout cas. J'attends une première chose, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est de pouvoir dire ouvertement au plus grand nombre qu'il y a un problème à ce niveau-là et qu'il faut retourner à une confiance faite aux médecins et à la fourniture des moyens pour exercer la médecine, qu'elle soit hospitalière ou libérale d'ailleurs. C'est la même question. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on espère, à notre modeste échelle, on espère être un point d'appui pour tous ceux qui voudraient préserver, reconstruire une médecine qui fonctionne et un hôpital qui fonctionne. Et la plainte sera déposée mercredi à Paris auprès du procureur de la République. Vous les avez sûrement entendus chanter. Ce mardi matin, les sirènes de Grenoble retentissaient dans toute la ville. Et pourtant, ce n'est pas le premier mercredi du mois. Mais il ne s'agissait en fait que d'essais pour vérifier l'efficacité technique du réseau en vue du raccordement des sirènes au système d'alerte d'information des populations qui répond à la nécessité de prévenir les habitants lors d'un événement particulièrement grave comme une catastrophe naturelle. Atmo dresse son bilan qualité de l'air pendant le confinement et depuis le déconfinement. La première appréciation est positive avec une chute des concentrations en dioxyde d'azote liée à la forte diminution du trafic routier. Ces niveaux remontent progressivement depuis le déconfinement mais restent inférieurs à la moyenne des 5 dernières années. En revanche, le bilan pour les autres polluants est plus contrasté. Les particules fines PM2,5 émises notamment par les chauffages des foyers n'ont pas diminué et même légèrement augmenté pendant le confinement. En ce qui concerne l'ozone, l'évolution est proche des normales habituelles, à savoir que ces 2 polluants sont aussi largement influencés par les conditions météorologiques. Résilience, c'est la nouvelle édition du Street Art Fest Grenoble-Alpes qui se déroule en ce moment. Mais le festival doit s'adapter au contexte de crise actuelle liée au Covid-19. Voici les précisions de Lilian Veillet. C'est une 6e édition un peu chamboulée pour le Street Art Fest de Grenoble. Avec l'épisode de Covid-19, l'équipe de Space Junk a dû repenser le festival et ça n'a pas été simple. Et ça n'a été pas un petit peu plus compliqué, ça a été beaucoup plus compliqué déjà de prendre la décision de conserver le festival. On a pris cette décision d'étaler le festival jusqu'en octobre et pour justement permettre de s'adapter aux autorisations de déplacement, à l'ouverture des frontières. Le Street Art Fest n'a donc pas encore accueilli d'artistes étrangers, même si cela reste prévu dans les prochains mois. Mais on attend déjà du beau monde. On invite des artistes pour leur savoir-faire, pour leurs pattes
artistique, esthétique. Donc, c'est des gens qui savent bien peindre, qui ont un bon style artistique, une bonne maîtrise de leur outil de peinture en fait. Outre Combo, dont l'œuvre fait référence à la mort de George Floyd, le festival reçoit les Grenoblois Snake et Marco l'Allemand, qui réalise ici sa première fresque de cette taille. Pas facile de passer du petit croquis à la fresque de quelques mètres de haut, mais j'adore. Et pour sa première participation au festival, il a voulu mêler écologie et urbanisme. C'est la tigresse rouge, donc un animal à Grenoble dans la ville avec un peu de nature. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde voit son histoire racontée là-dessus et se l'approprie. S'approprier les œuvres, les laisser vivre et casser les codes, ce sont bien là les ambitions de ce déjà grand festival européen. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la culture dans l'espace public. Et donc ce que ça génère de rencontres, comment on peut casser les préjugés et vraiment tisser ces liens. Et donc c'est ça qu'on a vu se développer. Et depuis maintenant 5 ans que ce festival a été lancé, c'est devenu un des plus grands d'Europe. Il y a des gens qui viennent à Grenoble pour voir cela. Depuis 2015, le Street Art Fest de Grenoble, c'est 185 fresques et plus de 200 artistes qui ont laissé leur talent s'exprimer sur les murs de la capitale des Alpes. Et les visites des différentes œuvres restent gratuites, mais sont fortement réduites et les guides ne prendront que 8 personnes qui se seront inscrites à l'avance. Dans notre série rétro Jour pour jour, retour aujourd'hui, 1 an en arrière, le 9 juin 2019, jour du coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de football à Grenoble, avec une première affiche prometteuse entre le Brésil et la Jamaïque. Les supporters des deux équipes étaient d'ailleurs nombreux à avoir fait le déplacement jusqu'en Isère. Et pour accueillir comme il se doit cet événement, le Stade des Alpes avait dû s'adapter aux exigences d'une grande compétition internationale. Avec 45 matchs, tous sports confondus, le Stade des Alpes est l'enceinte française la plus utilisée cette saison. Par rassasier, l'antre du FCG et du GF38 joue les prolongations avec 5 affiches de la Coupe du Monde féminine. Qui dit événement estampillé FIFA dit aussi exigence élevée. Une salle de presse, un centre d'accréditation capable d'accueillir une partie des 65 000 personnes accréditées sur la compétition, en plus d'un lifting apporté au stade. Au total, c'est un investissement qui frôle le million d'euros pour la seule capitale des Alpes. Les investissements de la métropole ont permis de rééquiper le stade sur des objets qui sont très très importants, à savoir la lumière sur la pelouse, l'éclairage bord pelouse, le contrôle d'accès, la pelouse en elle-même. Et puis après, l'opérateur du stade a aussi beaucoup contribué sur la mise en configuration du site, la mise à disposition d'espaces le plus tôt possible, des espaces de stockage, des espaces de bureaux, etc. etc. Donc aujourd'hui, on est en plein boom. On est très satisfait du travail qui a été accompli jusqu'ici. Il en reste encore beaucoup pour arriver au niveau de standard qui est attendu en espérant que tout se passe bien. Si une fois le 8e de finale du 22 juin terminé, la Coupe du Monde féminine ira continuer sous d'autres cieux, ces investissements n'auront pas été vains pour Grenoble et pour un Stade des Alpes inauguré le 15 février 2008. Il va rester tout ce qui concerne la pelouse, va rester tout ce qui concerne l'éclairement, va rester autant de choses qui seront au bénéfice des clubs de demain, le GF et le FCG, tout ce qui sera l'accessibilité, tout ce qui sera la billetterie, la façon de pouvoir demain rentrer dans le stade, etc. Autant de choses qui permettent de moderniser. 10 ans après, nous modernisons en fait le Stade des Alpes grâce à l'événement qui nous fait monter en gamme. Avec des clubs de rugby et de foot, tous deux évoluant dans le monde professionnel, le Stade des Alpes continuera d'accueillir l'an prochain de belles affiches. La métropole grenobloise a également annoncé qu'elle continuera de candidater à des événements nationaux et internationaux, aussi bien masculins que féminins. Et pour ce premier match à Grenoble, c'est le Brésil qui s'est facilement imposé face à la Jamaïque. 3 buts à 0 devant près de 18 000 spectateurs. Demain, on reviendra sur l'incendie du collège Lucie Aubrac à La Villeneuve le 10 juin 2017. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. On se quitte avec le clip La Claque de Chloé Birds sur les violences conjugales et féminicides. Excellente soirée à tous. Ça me ressemble pas, je ne sais pas ce qui m'a pris et pourquoi c'est parti. J'ai pas voulu, désolé, j'ai pas assuré. Pardonne-moi s'il te plaît, plus jamais je te promets. C'est fini, c'est promis. Tu ne m'y reprendras plus.
Pardonne-moi, je t'en prie, si je t'ai déçu, viens là, dans mes bras. N'aie pas peur, je suis là, tu peux compter sur moi. Tout à l'heure, j'étais pas moi. Mais tu vois, il faut pas me dire ça. Tu vois pas, tu réfléchis pas. Des excuses, mon amour. Ma tête me joue des tours. Je t'ai apporté un cadeau à ton chevet. Il faut me pardonner, j'ai pas voulu t'humilier. C'est mes plombs qui ont sauté.